Assalamu alaikum frères et sœurs en islam, très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler du repentir, de l'importance du repentir en islam et le fait aussi pour nous de ne jamais désespérer de la miséricorde d'Allah. Mes frères et sœurs en islam, Allah dit dans le Coran, il dit « Et repentez-vous à Allah d'un repentir sincère ». Il dit « Oh vous qui avez cru, revenez à Allah d'un retour sincère ». Allah il insiste ici sur quoi? Sur l'aspect sincère du repentir, sur la sincérité du repentir. Il ne faut pas seulement dire astaghfirullah et puis c'est terminé. Non. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que le repentir a des conditions. Et la première condition du repentir, c'est d'abord même d'arrêter le péché. On ne peut pas être dans un péché et dire que je me suis repenti. Non, il faut d'abord arrêter le péché, regretter le péché et ensuite prendre la décision de ne plus jamais refaire le péché et demander pardon à Allah. Voilà les trois conditions du repentir. Mais ça, c'est un péché qui concerne nous et notre Créateur. Mais le péché qui concerne nous et notre prochain, là, il y a quatre conditions. Les trois premières conditions que je viens de dire. Et la quatrième condition qui s'ajoute ici, c'est quoi? C'est la réparation. Par exemple, je volé le téléphone de quelqu'un, je regrettais, je décide d'arrêter, je retourne son téléphone. Mon repentir est sincère. Si j'ai déjà vendu le téléphone, je vais vers lui. Si j'ai l'argent, je rachète un nouveau téléphone pour lui. Si j'en ai pas, je vais vers lui et je lui dis, c'est moi qui ai volé ton téléphone. Je regrette, je te demande pardon. Si tu veux que je te rembourse, je vais te le rembourser. S'il te dit, je te pardonne, tu es sauvé. S'il te dit, non, je ne te pardonne pas, en ce moment-là, pour que ton repentir soit sincère et soit accepté d'Allah, il faut que tu lui trouves un nouveau téléphone à son goût. Donc, c'est un peu ça, mes frères et sœurs en islam, les conditions du repentir. Mais l'importance même du repentir, mes frères et sœurs en islam, Allah dit, si vous vous repentez à Allah d'un repentir sincère, Allah subhanahu wa ta'ala va vous aimer. Il va vous aimer parce que Allah il dit quoi? Il aime les repentants, il aime ceux qui se repentent, il aime ceux qui reviennent à lui, ceux qui regrettent les péchés, ceux qui pleurent sur leurs péchés. Allah les aime. Donc, mon frère, ma soeur en islam, ne dis pas que tu as commis trop de péchés. Tu es dans la fornication, dans l'adultère, tu es dans l'alcool, tu es dans toutes sortes de péchés, le mensonge, le vol et autres. Donc, Allah ne va pas te pardonner. Ce n'est pas vrai. Si quelqu'un te dit que tu as tellement péché que Allah ne va pas te pardonner, il ment. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi dans le Coran? Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, il pardonne tous les péchés. Il dit, oh vous qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah il pardonne tous les péchés. C'est lui le grand pardonneur, le miséricordieux par excellence. Donc mes frères et sœurs en islam, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah il pardonne à qui il veut. Et Allah, il est grand pardonneur. Allah il a pardonné à des gens qui ont commis des massacres, qui ont tué des gens. Allah leur a pardonné. Mais pourquoi il ne va pas te pardonner toi mon frère? Mais décide de quitter le péché, d'arrêter le péché, regrette le péché que tu as fait et reviens vers ton Seigneur soumis, repenti. Et Allah subhanahu wa ta'ala va te pardonner. Dans le Coran, Allah il dit pourquoi lorsque je menaçais les enfants d'Israël, les peuples qui sont passés avant nous, pourquoi lorsque je les menaçais, ils ne venaient pas s'humilier pour me demander pardon? Moi Allah, je leur aurais pardonné et j'aurais écarté d'eux le châtiment. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'attend que notre repentir. Au temps du prophète Moïse alayhi salam, il y a un monsieur du peuple de Moïse qui a commis l'adultère, grave péché. Et à cause de lui, Dieu ne faisait plus descendre la pluie pendant des mois et des mois. Il ne pleuvait plus. Et le peuple s'est plaint à Moïse. Ils ont demandé à Moïse alayhi salam de dire à Dieu qu'il voulait la pluie. Et Moïse alayhi salam, il va avec son Seigneur, il parle avec son Seigneur. Et son Seigneur lui dit, je ne ferai descendre la pluie que lorsque celui d'entre eux qui a commis l'adultère vienne publiquement dénoncer son forfait, dénoncer son péché et demander pardon. En ce moment-là, je ferai venir la pluie. Donc, Moïse alayhi salam, quand il arrive, il réunit tout son peuple et il leur dit, voilà la condition pour que Allah nous fasse venir la pluie. Et pendant Moïse est en train de dire ça, le gars il se reconnaît. En même temps il regrette, il demande pardon à son Seigneur. Dans son cœur il fait une prière. Il dit Seigneur, je sais que j'ai merdé, je sais que j'ai commis une erreur, je sais que j'ai commis un grave péché, mais je te demande pardon Seigneur, ne m'humilie pas devant le peuple.
pardonne-moi Seigneur, parce que toi tu es le pardonneur par excellence. Et il était sincère dans sa prière. Mais Allah lui a, dès qu'il a fini sa prière, Allah il a fait descendre la pluie au grand étonnement de Moïse et de tout le peuple. Et Moïse alayhi salam, il dit à Allah, il dit mais pourquoi tu m'as dit qu'il fallait qu'il vienne se dénoncer, il ne l'a pas fait, et tu as fait descendre la pluie. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, de un, parce que moi je fais ce que je veux, et de deux, parce qu'il m'a demandé pardon, il a reconnu son tort. Et pourquoi moi je ne vais pas le pardonner? Je lui ai pardonné ses fautes et ses péchés. Voilà le Dieu que nous adorons, un Dieu qui pardonne. Mais attention mes frères en islam, Allah il ne pardonne pas à celui qui ne pardonne pas. C'est-à-dire que toi, ton frère t'a fait une chose, tu es incapable de lui pardonner, tu ne recevras pas le pardon de ton Seigneur. Qu'il s'en soit clair. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah ne pardonnera pas à celui qui ne pardonne pas à son prochain. Donc on doit se pardonner, on doit s'aimer pour que Allah subhanahu wa ta'ala nous aime et pour que Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos fautes et nos péchés. Sur ce, mes frères en islam, j'ai été très heureux d'être en votre compagnie. Je vous dis assalamu alaikum et à très bientôt, Inch'Allah.